Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, puisque en ce moment, je travaille sur un projet de fou malade avec un invité très spécial qui lui aussi est un passionné d'automobile. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas pu tourner de vidéo. Cette vidéo-là était une ancienne vidéo que j'avais faite mais que je n'ai pas postée sur ma chaîne. Donc du coup j'ai juste amélioré la vidéo et je l'ai publiée. Voilà. Cette vidéo là, je vous ai fait un sondage sur Instagram pour vous dire quelle vidéo je sors. Vous avez le choix entre la Jaguar XKR 4 litres V8, la Renault 4L, la Lancia Flavia coupée, 1 litre 8, ou alors la Peugeot 302. Qui a gagné? C'est la Jaguar XKR 4 litres V8. Jaguar est une marque connue qui ne cesse d'étaler sa présence partout dans le monde. Allez, on commence après générique. نسيتي اللي عشنا نسيتي في خطرها كتنفكر فيك انا وياك وليل ونهار كتنموت عليك الا رجعتي غيري ما تبكيش جبونسي كي نود عمري سيتي بور توت لا في نسيتي اللي عشنا نسيتي في خطرها كتنفكر فيك انا وياك وليل ونهار كتنموت عليك. Jaguar est un constructeur de voitures de sport et de luxe britannique fondé à Blackpool en 1922 par William Lyons. La société est intégrée au sein du groupe Jaguar Land Rover. Jaguar a conçu une voiture de luxe en 1966. Alors pourquoi de luxe? Car cette voiture avait des fonctionnalités de luxe comme les sièges massants, les sièges chauffants, le Bluetooth sur ces voitures-là, etc. La Jaguar XKR V8, qui est un coupé GT, donc une voiture de course. Une voiture qui a marqué l'histoire par sa motorisation, équipée d'un compresseur. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous expliquais c'est quoi un compresseur. C'est la vidéo Je réponds à vos questions. Elle est en ligne, je vous la mets juste ici et en description. D'une boîte à vitesse qui a été réutilisée par la Mercedes-Benz. Je vous mettrai une petite image de la Jaguar XKR V8. Maintenant, on va passer un petit peu au moteur. Parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est pas moi, c'est le moteur qui m'intéresse sur cette voiture. Alors, déjà, la Jaguar XKR la XKR 4 litres V8 a été produite en 1996 et sa production a cessé en 2006. Donc c'est pas récent. Une énergie de type essence, 4 litres ou alors 4,2 litres. Ça dépendait des modèles. On a plusieurs types de Jaguar. On a une puissance maximale de 256 à 416 chevaux. Une transmission de type propulsion. Alors, une transmission de type propulsion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça correspond au mode de transmission arrière de la propulsion. En gros, c'est ce qui va pousser le véhicule, mais tellement fort. Ça veut dire que quand vous êtes dans une montée et que la voiture n'arrive pas à monter, et grâce à la transmission de propulsion, les roues arrière qui sont
équipés de 2 roues motrices vont propulser le véhicule afin qu'il monte plus facilement sur la montée. Voilà. Donc je vous dis la définition exacte. Le véhicule est donc doté de 2 roues motrices situées à l'arrière. Les roues arrière permettent de propulser votre voiture et les roues avant sont uniquement utiles à la direction. Voilà, ça veut dire que comme les roues arrière, c'est des roues motrices qui vont propulser le véhicule, les roues avant, ça sera juste à guider où est-ce que les roues motrices vont guider votre voiture. Si vous voulez là-bas, vous guidez juste le volant par là-bas. Si c'est par là-bas, etc. quoi. La Jaguar XKV 4 litres V8 a un moteur avec 8 cylindres avec 32 soupapes. Cette voiture a une cylindrée de 3996 cm3 avec une injection multipoint. Voilà. Si on regarde un petit peu dans le compartiment moteur, je vous mets juste là. C'est vraiment un très gros moteur. On n'a même pas de place pour bien travailler. Voilà. C'est vraiment très serré à l'intérieur du moteur. On peut le remarquer. Par exemple, le gros boîtier que vous avez, le gros boîtier du filtre à air prend énormément de place. Le filtre à huile, où est-ce qu'il est sur cette voiture-là? Il est vraiment tout en dessous du compartiment. Ça veut dire pour faire une vidange, il faut l'enlever par en dessous et non par au-dessus. Parce que sur certaines voitures, c'est tellement espacé qu'on peut l'enlever directement du compartiment. Mais sur certaines voitures de course, c'est en dessous. C'est-à-dire qu'il faut passer vraiment en dessous du véhicule pour atteindre le filtre à huile. Voilà. Mais sinon, franchement, niveau moteur, c'est une voiture vraiment très compacte et très robuste. Une voiture simple, une voiture qui est vraiment très belle. Voilà. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire, quoi. Mais franchement, elle est très solide comme voiture. Voilà, c'est ça le mot que je voulais dire. C'est une voiture très solide. Voilà. Maintenant, on va passer à l'intérieur du véhicule. L'intérieur du véhicule, on a un plancher en bois avec des grilles d'aération pour la climatisation. Ce n'est pas une climatisation Bison, puisque la climatisation Bison est apparue en 2006. Non, la climatisation Bison est apparue en 2005, à partir de 2005. Voilà. Celle-là, il y avait des générations qui l'avaient, d'autres non. Par exemple, généralement sur ces voitures-là, c'est des boîtes automatiques et non manuelles. Parce que c'est une voiture de course. Quand c'est une voiture de course, on ne va pas se préoccuper sur la boîte à vitesse. Non. Tu mets au drive, tu te concentres juste sur la route, ton volant et ta pédale d'accélération et ton freinage. C'est tout. Voilà. Donc une climatisation collective, non Bison, ça n'existait pas à l'époque. On avait des boutons pour les sièges chauffants, les sièges massants, etc. On avait aussi un lecteur cassette. Pas de lecteur CD, ça n'existait pas à l'époque. 4 vitres électriques et siège électrique également. Donc voilà, donc ça c'était vraiment électrique. Donc vous voyez bien que cette voiture là c'est vraiment de l'électronique partout. On n'a aucun manuel. Voilà, c'est que de l'électronique. Donc quand vous avez un problème d'électronique, c'est vraiment très compliqué de le réparer. Je vous dis ça parce que j'ai déjà réparé ce type de véhicule dans un garage, un stage quoi. Et je peux vous dire que on a galéré à trouver la panne. Bon, moi, dans mon cas, c'était un problème de vitre électrique. On n'arrivait pas à trouver d'où vient le problème. Quelle est la machine qui a empêché de baisser la vitre et de la remonter. Jaguar était vraiment très compliqué à réparer au niveau de l'électronique. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais Jaguar, je sais qu'elle fait beaucoup d'améliorations pour simplifier les réparations. Voilà. Pour conclure cette vidéo, ce que j'aime dans cette voiture, c'est la forme de la carrosserie. Cette voiture-là, elle prend la forme d'un requin au niveau de la calandre, au niveau de la calandre avant.
Voilà, donc c'est tout ce que j'aime de cette voiture-là. C'est une voiture robuste, une voiture solide, une voiture en qui on a confiance, une voiture qui ne vous lâchera jamais. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode qui arrivera dimanche 17h. A plus.